Bonjour les balances, bienvenue à tous. Merci de prendre le temps dans votre horaire pour regarder cette vidéo. Ça m'importe énormément, je vous en suis reconnaissante. Donc, je voulais vous faire un tirage sentimental pour mai. J'ai remarqué que parfois, bien que l'intention c'est de parler d'une relation amoureuse, des fois ça parle de relations plus larges. Donc, ça peut être familial, amical. Ça va dépendre. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous parler de la personne que vous avez en tête ou que vous fréquentez déjà. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. On va commencer avec la Reine de Pentacles. Donc, ça peut être vous, mais ça peut être la personne qui vous intéresse, la personne que vous fréquentez. C'est une personne solide, pragmatique. C'est quelqu'un qui se préoccupe, je vous dirais, de créer de la beauté autour d'elle, mais surtout de nourrir les autres, de leur accorder une oasis de paix, de s'assurer que leurs besoins sont comblés. C'est une énergie extrêmement maternelle, mais d'une façon très douce, sans être omniprésente ou trop accaparante. Donc, c'est le genre de personne aux côtés de qui il est très agréable d'être, littéralement de juste se poser. Ici, on a la reine de bâton à l'envers. Donc, un tout autre personnage, surtout parce que la carte est à l'envers. Peut-être que vous avez un choix ici, parce qu'il y a deux reines. Ça peut être vous et cette autre personne. Mais si je vous décris la reine de bâton, en fait, quelqu'un de beaucoup plus caractériel, extrêmement passionné, aux côtés de qui, quand on est en sa présence, la vie prend beaucoup de couleurs, les événements, même les choses les plus simples deviennent très intenses, mais d'une bonne façon. Quoique la carte à l'envers ici pourrait quand même parler d'exubérance ou en tout cas d'une tendance à exagérer. Mais ça peut être extrêmement stimulant d'être en sa présence, de bénéficier donc de cette énergie qui est contagieuse, de cet entrain. Mais pour cette personne, autant il y a une personne qui est très mesurée dans sa façon de déployer son énergie, celle-ci a tendance à brûler la chandelle par les deux bouts, si vous voulez un comparatif. Donc, comme je vous disais, vous pouvez être une de ces deux personnes et relationner avec la personne en face, mais ça peut être aussi que vous avez deux personnes dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous avez un choix, peut-être que vous fréquentez, ou en tout cas, peut-être que vous avez des discussions avec deux personnes différentes. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez, surtout pour ceux qui ont un choix, vous avez choisi deux personnalités très, très différentes. Peut-être que c'est voulu, peut-être que chaque personne vous apporte quelque chose de différent et que tout ça combiné, c'est ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des expériences variées. Donc, ça vient compléter, ça vient pour vous, ça devient comme une palette d'expériences. Mais si vous avez un choix, si vous êtes quand même en exploration à mes yeux. Ici, on a le pendu. Donc, il y a une situation d'attente. Peut-être que c'est une question aussi de prendre le temps de vous arrêter, de considérer votre choix si vous êtes dans cette équation. Peut-être que vous et cette autre personne n'êtes pas nécessairement en contact. Peut-être que l'idée ici, c'est il y aurait des circonstances qui vous demandent d'attendre, quelles qu'elles soient. Ça vous appartient. Elles ne sont pas nécessairement décrites ici, mais
vous devez quelque part prendre votre mal en patience ou faire simplement preuve de patience. Sauf que c'est pas juste attendre. Il y a quand même un travail de réflexion qu'il ne faut pas oublier sur le pendu. De façon, entre autres, à maximiser votre temps, mais aussi parce que le but de cette pause, c'est de vous permettre de voir les choses d'une autre façon. Ça peut être que justement, ceux qui ont un choix, vous avez besoin de considérer les pour et les contre de chacune de ce que chacune de ces relations, de ces personnes vous apporte. On va voir ce que ça dit vraiment, ce qui se passe. La tempérance, c'est super beau. Le 5 de coupe est à l'envers, mais et donc c'est une bonne chose parce qu'en fait, si vous aviez eu, on va dire, une forme de déception, comme si vous étiez déçu, alors, bon, je veux dire deux choses en même temps. Je ne peux pas les dire en même temps. Je vais d'abord vous dire que la tempérance complète merveilleusement bien le pendu, dans le sens où, oui, la patience, elle est requise parce que vous devez prendre cette pause, mais elle est aussi présente. Ça veut dire que vous allez attendre patiemment. Donc, ça ne sera même pas un effort. L'autre chose, c'est que la carte du pendu est à l'endroit. Donc, je vois aussi que la réflexion est fructueuse. La réflexion aboutit à quelque chose. Une des choses à laquelle ça pourrait aboutir, c'est entre autres de vous permettre de mieux connecter avec chacune de ces personnes. Je pense que le flux d'énergie qu'on voit ici, c'est la façon dont vous entretenez les liens avec chacune et que le temps qui est la pause ici, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en échange énergétique avec ces gens-là. Ça se peut que vous soyez simplement en réflexion par rapport à votre choix. Mais je pense qu'il y a clairement un échange et que c'est cet échange qui vous permet de vous éclairer et ultimement à prendre la décision. Le 5 de coupe m'intéresse énormément ici parce que sur cette carte, on a toujours donc 3 coupes en avant, donc c'est ce qu'on laisse ou ce qu'on doit laisser ou c'est ce qui est gâché, gaspillé, ce qu'on n'a pas pu réaliser, mais il y a toujours donc cette option qui fonctionne en arrière à laquelle on porte peu d'attention, mais qui existe. Et comme on est dans une équation de choix ici, et qu'en plus la carte est à l'envers, et même sur la table, ça se passe tellement bien comment c'est fait visuellement, la relation qui promet le plus est du côté des 2 coupes, donc le potentiel d'une relation vraiment épanouie, belle et vraiment à la hauteur de vos attentes versus la personne avec qui vous semblez avoir plus de difficultés, qui représente le côté qui vous déçoit le plus, la relation qui vous déçoit. Donc, c'est quand même intéressant que les cartes, de façon naturelle, vous indiquent vraiment, de toute façon, la reine de Pentacle à l'endroit, la reine de bâton à l'envers, c'est facile de voir le choix est simple et clair. Mais vous semblez vraiment avoir besoin de faire le point. Peut-être que c'est parce que vous aviez, puisqu'il y a quand même 3 coupes, peut-être que vous aviez une préférence, malgré tout. Ça n'enlève rien à aucune de ces 2 personnes, c'est simplement un commentaire. En fait, j'aimerais changer de jeu pour le moment. J'aimerais voir la dynamique amoureuse avec chacune de ces personnes, puisque je pense que, à mon avis, vous avez vraiment un choix entre 2 personnes. Si, admettons, c'est
si admettons vous êtes la reine de Pentacle et l'autre personne est la reine de bâton à l'envers, ou à l'inverse, peu importe, vous vous êtes donné une pause à tous les deux, la relation a besoin d'une... C'est comme une forme de... Quelqu'un doit réfléchir, donc à mon avis c'est tous les deux, mais il y a une personne qui a demandé un temps d'arrêt pour réfléchir. Donc c'est quand même, je crois que ça vient d'une personne en particulier, probablement la personne qui est sur la reine de Pentacle, puisque la carte étant à l'endroit, c'est comme l'énergie de quelqu'un qui prendrait cette décision. Faire le point, ça revient un peu à ce que je disais précédemment, même si vous êtes dans l'équation du choix. Pour ceux donc qui relationnaient directement avec cette autre personne, je pense que la pause vous permet non pas d'échanger, parce qu'ici, je crois que c'est une question de vous rééquilibrer ou vous remettre à niveau ou stabiliser quelque chose dans une relation où est-ce que clairement il y a un déséquilibre parce que les énergies sont très différentes de un, mais aussi parce qu'une carte est à l'endroit, l'autre est à l'envers. Donc quelqu'un vibre plus positivement que l'autre. Mais en tout et pour tout, chacun a besoin de se ramener à niveau, à mon avis. Parce que c'est ramener l'échange, en fait, à niveau, entre vous deux. Parce qu'il y a eu énormément de situations qui vous ont causé à tous les deux de la tristesse. L'impression ici d'avoir défait au lieu de faire. L'impression d'avoir un peu comme... ben, ça renvoie toujours à l'idée d'une perte ici. Donc, il semble y avoir... Ça peut être une question de connexion en termes de... avoir de la difficulté à connecter et donc vouloir faire le point pour être capable de reconnecter. Et surtout de mieux... que ça soit beaucoup plus aligné. Aligné, ça peut se traduire ici comme rester fluide et constant à cause de ce mouvement. Dans les faits, ça se traduit avec une communication soutenue. Donc, ne pas interrompre la communication. Ça peut être aussi continuer de penser à la personne, même à distance, même en étant séparé, même en étant en pause. Donc, de garder ce flux énergétique toujours présent. Ça peut être aussi des petites marques d'affection, même quand vous êtes dans une impasse. Si c'est votre choix, bien sûr. Parce que peut-être que l'idée, il y a quand même l'idée de vouloir équilibrer une situation qui ne l'était pas, dans le sens où ça pourrait être une forme de guérison par rapport à une situation qui vous a causé de la peine. Vous vous êtes fait de la peine peut-être l'un et l'autre. Parce que le 5 de coupe est à l'envers. Ça me dit que vous surmontez cette peine. Mais de là à savoir si vraiment vous remettez avec cette personne, je ne sais pas. Mais vous allez passer, purger la peine, surtout ne plus en souffrir.
il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Donc, là, je parle à ceux qui relationnent directement avec soit cette reine de Pentacle ou la reine de bâton à l'envers. Mais si vous êtes dans cette équation d'un choix, vous êtes attiré par les deux, à mon avis. Et ça parle de nouvel amour. Donc, c'est intéressant parce que pour moi, je vous ai parlé d'intensité sur la reine de bâton. Peut-être que l'attirance, elle est beaucoup plus axée sur une forme de beauté. C'est pas nécessairement tout le temps une beauté plastique, entre guillemets, comme dans les magazines, les top modèles et tout, mais ça pourrait être une beauté très sensuelle ou en tout cas une attirance vraiment animale pour quelqu'un à cause de l'élément feu. Donc c'est très... ça pulse. Mais ça reste que c'est physique. Tandis que de l'autre côté, si, admettons, vous faites affaire avec quelqu'un qui est plus constant, le choix est plus simple, plus facile parce que il y a quelque chose de nouveau et ça se passe plus au niveau des émotions ici que nécessairement de juste une attirance physique. Donc, en termes de longévité d'une relation, c'est clairement probable, encore une fois, ça soutient le fait que le choix est clair, le choix est facile. Même si vous semblez avoir de la difficulté, ou en tout cas, de prendre le temps d'y réfléchir quand même avant vraiment de peut-être vous prononcer. Je pense que ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous méritez d'être aimé. Peu importe qui vous choisissez. Donc ça, je crois que vous aviez besoin de l'entendre. Voyons voir un ange ici. Ce ne sera pas le nom des anges, ce sont juste des mots-clés. Ça parle de sagesse. C'est un peu l'énergie de l'ermite. Donc, encore une fois, vous avez des cartes, les arcanes majeures, qui vous indiquent que le temps est vraiment en ce moment, ce qui est presque requis ici, c'est de prendre du temps pour vous. Ne pas nécessairement être en contact direct, mais maintenir le flot d'énergie, oui. Les pensées, comme je vous ai dit. Mais c'est en méditant, c'est en prenant ce temps pour vous-même que vous allez trouver vos réponses. Même si à mes yeux, le choix est limpide. Voyons voir un cristal maintenant. Ça fait beaucoup. Mais je peux vous montrer la pierre de lune, Moonstone, et la fluorite. Mais je vais les remettre si vous voulez bien. J'aimerais mieux avoir une seule carte pour vous. Voilà. Celle-ci s'appelle la rhodonite. Le texte est en anglais, mais la phrase clé, c'est « Go with your heart ». Allez-y avec votre cœur. Donc, la réflexion que vous faites, le temps que vous prenez pour vous-même, c'est d'y aller avec ce qui vous parle d'amour. Ce qui vous parle d'amour, c'est la personne qui est la plus constante, celle qui vous accueille, qui est très douce, qui est maternelle, sur qui vous pouvez compter, celle qui va combler vos besoins, celle en fait qui vient toucher vos émotions et non simplement en dessous de la ceinture par rapport à votre attirance pour quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas attiré par la reine de Pentacle. C'est juste les deux relations, vos rapports avec ces deux personnes-là sont très différents.
Donc, comment l'utiliser, la rhodonite? C'est quand vous êtes vraiment donc tanné de cette vie, où est-ce que tout est rangé, tout est trop routinier. Donc, laissez aller le côté où est-ce que vous faites toujours plaisir aux autres. Faites vraiment des choses qui vous allument, que vous aimez. Mais vraiment, l'idée, c'est d'y aller avec votre cœur. C'est vraiment un très, très beau tirage. C'est très clair comme message. Il n'y a pas d'ambiguïté sur... Il y avait deux scénarios. Il y a le scénario, pardon, où est-ce que vous avez un choix entre deux personnes qui semble pour moi le plus évident ici. Tout comme je vous décrivais aussi, vous allez pouvoir peut-être vous situer sur une de ces deux reines. Donc, pour terminer là-dessus, puisque je ne l'ai pas mentionné, pour ceux qui... admettons, si vous êtes cette reine de Pentacle, je pense que vous écoutez votre cœur quand il s'agit peut-être d'avoir à faire un choix difficile, de peut-être faire le choix très triste ici, de vous choisir vous-même parce que vous méritez l'amour, de peut-être vouloir un nouvel amour, parce que vous vous rendez compte que la relation, exemple, si vous êtes cette reine de Pentacle vis-à-vis la reine de bâton à l'envers, peut-être que vous vous rendez compte que c'est simplement physique et que vous avez besoin de plus. Donc, ça pourrait être vu comme ça. Mais de toute façon, l'un et l'autre, vous bénéficiez de prendre du temps chacun de votre côté, d'y penser. Mais pour moi, le scénario le plus probant, c'est le choix. Donc, vous en faites ce que vous voulez ici par rapport à les liens les correspondances qui sont les vôtres. Merci de partager. J'adore vous écouter. Ben, faites-vous lire. Savoir ce qui se passe avec vous. Donc, ne vous gênez pas. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire aussi. C'est fort apprécié. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.